En termes simples, la convoitise des yeux est le désir pécheur de posséder ce que nous voyons, ou d'avoir des choses qui ont un attrait visuel. Cette convoitise d'argent, de biens matériels ou d'autres choses physiques ne vient pas de Dieu, mais du monde qui nous entoure. Jean souligne que ces choses physiques ne durent pas, elles passeront. En revanche, l'enfant de Dieu a la garantie de l'éternité. Les 10 commandements abordent la convoitise des yeux dans leur interdiction de convoiter. Satan utilise la convoitise des yeux comme moyen de tentation. Une des raisons pour lesquelles Ève a écouté le serpent dans le jardin était qu'elle avait regardé. Nous devons suivre l'exemple de Jésus et par la puissance du Saint-Esprit résister à la convoitise des yeux. Le monde est rempli de plaisir pour les yeux, de glamour, de clinquant, de brillant, de scintillant. Le matérialisme nous attire avec sa promesse de bonheur et d'épanouissement. Une société saturée de médias nous bombarde de campagnes publicitaires qui pourraient tout aussi bien dire « convoite cela, convoite ceci ». Jésus nous appelle à quitter le culte du trésor d'or du monde vain, rempli de vanité et d'orgueil, de présomption, pour quitter chaque idole, s'en détacher, car elle pourrait nous saisir, nous garder, nous enchaîner. Et il nous serait difficile, si nous ne portons pas nos regards vers le Seigneur Jésus, de s'en détacher. Éloignons-nous de toutes ces idoles qui nous interpellent, qui nous appellent et qui nous demandent de les aimer plus davantage. En faisant cela, nous détournons notre regard de Dieu pour les porter sur des choses viles qui nous feront trébucher de plus en plus. Il sera difficile de s'en relever si nous ne portons plus les regards vers Dieu. Satan nous aura bien liés, enchaînés, emprisonnés, mis dans sa cage. L'oiseau qui était libre s'est enfermé tout seul dans une cage dorée, pensant que c'est par ce moyen, ces moyens qui nous sont offerts, qu'il pourrait être plus heureux, plus épanoui. Quel échec, quelle tristesse, quel dommage. Manque de vigilance, manque d'intelligence, manque de discernement. C'est ce qui, malheureusement, aujourd'hui, fait partie de tous les intellects de cette humanité, en grande partie déchus. Demandons à Dieu de nous préserver de tous ces pièges que nous tend Satan.